La situation de l'îlot est un peu spéciale dans le sens où c'est l'un des derniers îlots de la phase 1 de Lyon-Confluence. Donc c'est un îlot qui jouxte la ville existante, c'est-à-dire le quartier de Sainte-Blandine. Donc l'idée était de reprendre un système de volumétrie bien sûr, mais aussi de modénature, c'est-à-dire de baies de menuiserie qui sont verticales et répétées. C'est-à-dire qu'on a essayé de travailler avec un système de menuiserie pour l'ensemble du programme. Et finalement l'idée était de pouvoir conserver un rythme continu sur ces bâtiments comme on pouvait le trouver dans la vie entre guillemets ancienne. Les éléments architectoniques sont les mêmes sur l'ensemble de l'îlot. Par contre, les volumes sont fractionnés. Alors, par bâtiment, par programme, plus ou moins, et puis surtout pour répondre au contexte. Et chacun de ces bâtiments, après, qui fait partie de cet ensemble, est lui subdivisé, sous-divisé en différentes parties, et ils sont plus ou moins reliés les uns aux autres, plus ou moins en contact avec ce qui se passe autour. La programmation de cet ensemble est issue d'un long processus de réflexion qu'on a appelé workshop, qui a duré pendant 1 an. On s'est dit on va tester quand même un nouveau processus qui pourrait être de mixer les éléments programmatiques mais d'une autre manière, c'est-à-dire de manière verticale. Alors verticale, ça veut dire qu'on peut retrouver du bureau en dessous de logement et du parking et au-dessus du logement et du parking et au-dessus du bureau. On a créé des logements et des bureaux qui ont les mêmes hauteurs sous plafond. On peut se demander si on est sur un bâtiment de bureau ou un bâtiment de logement. Et finalement, c'est les deux. L'idée des parkings, du parking silo est arrivée assez rapidement. Donc l'idée était la suivante, c'était de dire on met l'ensemble des véhicules le long de la voie ferrée dans un parking silo et au-dessus on viendra mettre d'autres éléments de programme, bureaux, logements. Et surtout d'avoir un parking qui est ventilé naturellement et qui par la suite peut être complètement réversible. Donc c'est-à-dire que c'est un parking qui par la suite peut être transformé en bureau. Le traitement sculptural, on va dire, de l'îlot, ça a été un long processus. Donc tout ça, finalement, fait que les formes ne sont pas gratuites, c'est-à-dire qu'elles sont complètement issues d'un travail de sculpture par rapport à la lumière. Ça, c'est premier. Et ensuite, en fonction de la vue qu'on peut dégager, ou en fonction du vis-à-vis qu'on peut avoir entre une faille ou une autre, de pouvoir commencer à créer des décalages. Donc on voit qu'à travers des volumes un peu stricts, on va trouver quand même quelques petits décalages à droite, à gauche, notamment sur les logements, parce qu'on a des vues qui se dégagent, et puis ça permet de réorienter un peu le regard par rapport à ce qu'on peut trouver face à soi. On a une façade qui vient asseoir les bâtiments, qui leur donne une certaine massivité. Nous sommes avec un système de pierre agrafée, donc sur une isolation extérieure, on a aussi une isolation intérieure. Ensuite, les éléments verticaux blancs qui viennent faire les encadrements de baies, eux reprennent le rythme un peu de la ville existante. On a deux types de balcons. On a des balcons en loggia, qu'on trouvera sur le bâtiment Cassis, cette espèce de petite tour qui est derrière nous. L'autre système qu'on trouve sur les balcons des logements, c'est un système de volets en accordéon métallique perforé. C'est vraiment l'extension du logement. On est sur un socle, donc on a appelé ça un jardin suspendu. Sur ce socle, on a 1,50 m de terre végétale. On a aussi des percées qui permettent de planter des arbres et d'emmener la lumière jusqu'à l'intérieur du parking qui se trouve sous nos pieds. Mais par contre, c'est uniquement un socle que les gens peuvent traverser lorsqu'ils sortent, mais tous les accès au bâtiment se font directement depuis le sol de la ville. On a deux types d'accès. On a un hall commun, par exemple sur Cassis, pour les logements et pour les bureaux, ce qui n'est pas forcément évident. Là, on a réussi à faire passer cette idée-là que finalement, on peut tous profiter d'un hall commun et les gens qui rentrent dans leur logement le soir croisent les gens qui sortent du bureau.